Si j'arrive à dégraisser, je te dis oui tout de suite. À 20 000 bruts, je te dis oui maintenant. Mais il faut que j'arrive à trouver les 3 départs ou 2 départs. Voilà, je peux pas te dire mieux. Qui tu dois dégager? Dis-moi, je vais peut-être t'aider. On a Romain Elie qui a fait tous les matchs l'année dernière, défenseur latéral gauche ou axial, qui est à 11 000 bruts. On a Bakary Soro, défenseur central, qui était à Lorient en Ligue 1 avant de se faire les croisés. Nous on l'a récupéré, il avait fait 11 ou 12 matchs en Ligue 1, il s'est fait les croisés pendant un an, il a pu jouer. On l'a repris l'année dernière en décembre. Et il a été très bon de décembre à juin, il a fait tous les matchs. Là, il a joué 2 matchs sur 3 en Ligue 1. Il a joué 45 minutes contre Toulouse le week-end dernier, où il est rentré à la 45e, et il a joué latéral droit. Mais il peut jouer latéral, il est défenseur central à la base. Et on a. Donc, il a lui. Lui, Bakary, il a 24 ans. Charlton l'avait acheté 500 000 euros à l'époque. C'est un bon joueur, c'est un bon défenseur. Et l'arrière gauche, c'est qui? Romain Elie. Tu as dit là, lui. Lui, il a 24 ans, Romain, pareil. Quel gabarit? Il fait 1,80, Romain, je vais te dire ça. C'est plus un arrière gauche ou plus un défenseur central? Au départ, il est latéral gauche. L'année dernière, le coach l'a fait jouer 6 mois latéral gauche, 6 mois défenseur central. Il a 25 ans, Romain. Il avait joué à Boulogne en Ligue 2, Guignon. Bon, et nous, il a fait 34 matchs l'année dernière. Titulaire. Titulaire, ouais. 34 matchs titulaires. Et il est à 11 000 bruts. Les deux, Soro et lui, sont à 11 000 bruts. Et ensuite, on a. Ton agent, lui? Romain Elie, oui, il a un agent. Bakary Soro aussi. C'est qui l'agent de Romain Elie? C'est un type sur Arles, là, le neveu, l'oncle à Piocel. D'accord, mais je veux dire, c'est des mecs là où si on leur dit t'as l'opportunité d'aller jouer en Belgique, ils savent où c'est la Belgique, c'est pas des abrutis. Bakary Soro, il voulait aller en Belgique, il avait un contact avec un club de Ligue 1, et ça s'est pas fait. Mais Bakary Soro, il va tout de suite en Belgique. Romain Elie, peut-être moins, je sais pas. Bakary Soro, oui. Donc Bakary, il a Les quand mecs même. là, ils savent qu'ils doivent partir de chez toi ou pas? Oui, oui, ils le savent, ils le savent. D'accord, ils savent que s'ils restent, ils jouent pas. Exactement. Romain Elie, qu'est-ce qu'il lui reste comme année de contrat chez toi? Non, lui, il lui reste 2 ans, donc c'est plus compliqué. Soro, il lui reste qu'un an. D'accord, donc Romain Elie à la rigueur. Parce que je vais te dire un truc, peut-être que moi, je cherche un arrière gauche, peut-être. Ouais. Donc à la rigueur, moi, peut-être pour te sortir quelqu'un, je le prendrai. Peut-être qu'on trouvera un accord pour que toi tu prennes en charge une partie, moi une partie, mais pour te débarrasser. Mhm. Et après, s'il est meilleur que le mien, il joue. Et s'il n'est pas meilleur que le mien, il joue pas. Comme partout. Hein. Ouais, mais c'est un super mec en plus, Romain Elie. Jamais, depuis un an, il a jamais eu un mot déplacé. Lui, on a que des bons mecs. De toute façon, si on a réussi à monter l'année dernière, tu l'as vu, c'est que l'état d'esprit des joueurs l'année dernière était exemplaire. Franchement, c'est des super mecs. Ok, ça va. Laisse-moi regarder un petit peu. Et toi, si c'est moi qui prends Lily, Ouais. l'arrière gauche, on trouve un accord sur une participation des deux clubs. Oui, oui, on trouve un accord. Mais ça sera un prêt alors, un prêt avec une option d'achat, enfin un truc, voilà. Parce qu'il lui reste, il lui Je reste. le prends après. À la fin de l'année, si je veux le garder, je te débarrasse de ton salaire. Je te rembourse la participation que toi, tu as fait cette année. Voilà. Et je te laisse un pourcentage éventuellement à l'avenir. Parfait. Parfait. Ok? Ouais, ouais, moi ça Regarde et m'intéresse. je te rappelle. Ok, Moji, bon match pour ce soir. Ouais. Ciao, à plus tard. Ciao, ciao. Tout à l'heure, ouais. Bye. Oui, Moji, bonjour. Rebonjour. Fabrice, moi je te prends, Fabrice, comment il s'appelle? Il s'appelle Romain Elie. Romain Elie, oui. Moi je te le prends en prêt pour un an. Mhm. Là actuellement, physiquement et tout, il est fit, il n'y a pas de souci. Ah, il était sur le banc les 3 matchs. D'accord. Moi je te prends Elie. On fait moite-moite sur le salaire. À la fin de l'année, si je veux le garder moi, je te rembourse ce que toi tu as participé sur le salaire et je te laisse un pourcentage si un jour je le vends. Tu es dur en affaire, Moji. Non, arrête. Tu demandes, on prend en charge la moitié du salaire et tu le rembourses si quoi? Si tu le gardes? Ouais, si je le garde, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, on va pas se raconter des couilles, toi et moi. Moi, j'ai des joueurs que je veux me débarrasser à Charleroi. Je viens d'en mettre un en D2, j'ai payé 90% du salaire parce que je voulais pas le garder. Et à 4 jours de la fin du mercato, tu voulais que je fasse quoi avec? Mon coach n'en voulait pas. Je vais le garder, je vais le laisser crever en réserve, ça sert à rien.
Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Moi, je te propose un truc, regarde, c'est même pas que. Je pensais pas une seule seconde à ce joueur-là il y a un quart d'heure. Hein. Ouais, je te crois. Mais, J'ai mais, deux arrière gauche dans l'effectif, j'ai Moya et Lavic. mais je suis sûr que dans le quart d'heure, tu as pris des renseignements et tu as eu un bon retour sur le joueur. Non, même pas, j'ai regardé ses stats sur internet, j'ai regardé que le mec qui joue, j'ai même pas, tu veux que j'appelle qui à Arles, je connais personne. Il y a Reims qui le voulait en début de saison, Hubert Fournier qui l'avait eu à Boulogne, mais en début de saison, il a refusé d'y aller puisqu'il avait prolongé de 2 ans chez nous. Et non, non, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Non, mais ok. Écoute, laisse-moi voir avec le président tout à l'heure et on voit comment on peut faire. Tu sais, l'agent d'Eli, c'est l'agent de Junior Dallet. Donc si tu t'en contact, Stéphane Duprat. c'est Stéphane, voilà. Non, mais y a pas de souci, je vais parler avec Stéphane. Mais Stéphane, vous- il va être content s'il Voilà, fait un deal avec Charleroi. ben voilà, vois avec Stéphane alors. Ok, ça va. Ok, on se tient au courant tout à l'heure. Tu parles de ton côté avec le président. Voilà, et je reviens vers toi. Ok, ça va. Merci Moji, à tout à l'heure. Ciao, ciao, ciao. Dis merci les gars. Merci, ça. Tu regardes le match Tu regardes le match? Ouais, je reste le point. Les modes tribune. Allez, bon. Donc aujourd'hui, nous on est en phase de préparation. Mois d'août pour moi c'est la phase de préparation. On va essayer de gratter un ou 3 points contre Rennes. Et ça voudra dire que notre phase de préparation a bien commencé. Après qu'on nous juge à partir du mois de septembre ou octobre. Voilà. Et on nous jugera sur le même pied d'égalité que les autres. Un mot sur l'état d'esprit, par contre, il était pas mal à Toulouse. Ça peut-être travailler dessus. C'est le gros de mon travail en ce moment, c'est que bon, on entend tellement de choses entre ils vont faire comme Grenoble, c'est le Boulogne du Sud, il va y avoir des départs, il faut dégraisser, il faut ci, il faut ça, il faut l'autre, que bon, transpire quelque chose dans le vestiaire qui ne me plaisait pas du tout, donc voilà, je me suis attaché justement à changer un petit peu le discours ou la façon de penser, du moins sur le terrain et aux entraînements. Voilà. Je veux qu'il y ait de la joie de toute façon. Quand on est malade, si on ne prend pas plaisir de vivre les moments qui nous restent et qu'on va se jeter de suite au Rhône, bon, on est sûr d'une chose, c'est qu'on ne va pas guérir de la maladie. Donc ce que je leur dis, travailler, et puis après il ne se passe ce qui se passe. Dans la vie, de toute façon, on finit à la place que l'on mérite et on n'a que ce qu'on mérite. Voilà. Mais qu'est-ce que vous avez pris comme joueur? Il me dit à un moment donné. Il m'a même cité un nom. J'ai dit, mais ça vous regarde en quoi? Il dit, nous, les bienfaits dans leur tête, qui ont 2 jambes et 2 vrais, 2 bras et 2 vrais, et en plus qui sont bons, c'est pas pour nous. Nous, il faut qu'il y en ait un qui a un œil crevé, une jambe en bois, ou qui manque un bras. Il dit, on le sait, ou alors qu'ils sont passés à côté à un moment donné, et qu'on essaye de les remettre. Voilà. Il dit, nous, les bons, on sait qu'on ne peut pas les avoir. Ouais, mais alors, vous vous rendez compte, après on tire quand on va en Champions League, mais il me dit ça, il me dit quand on va en Champions League, après on ne figure pas. Il dit, mais vous croyez que c'est à cause de nous? Il dit, mais franchement, vous croyez que c'est à cause de nous? Non, mais c'est surtout que vous avez rien moulé. Mais c'est ce que j'ai dit. Il dit, mais on a volé qui? C'est ce qu'ils ont fait, regardez ceux qui vivent. Si, ils ont peu de moyens, donc ils font ce qu'ils peuvent. Il y a 18 nouveaux joueurs qui sont au club. Et on voit qu'ils commencent à ressortir quelque chose. Accentue sur ça. Ou alors tu dis, bon, ils sont pas bons, ils sont pas bons. Mais j'ai dit de parler en mal, qu'est-ce que ça vous apporte? Il dit, franchement, ça vous fait du bien? Mais déjà fait un bilan pas au bout de 3 matchs. Et puis après il me dit, mais Ménès, moi il y en a qui l'écrivent avec un Z alors que c'est un S. Il dit, mais ça ne change rien au niveau de la prononciation. Il dit, mais par contre, c'est pas Pierre, c'est Bernard Ménès que vous auriez dû vous appeler. Quoi? Il allait faire un film. Et de te séparer, ça va. Ravi de vous avoir connu, dis-moi non. Est-ce que vous pensez que les supporters à Arles et à Avignon vont comprendre ce discours en disant c'est parce que la presse en a parlé qu'on image l'entraîneur sans tenir compte des résultats sportifs? Je prends grand cas de mes supporters, mais mes supporters, il faut qu'une fois pour toutes, ils regardent la réalité en face. Nous avons aujourd'hui un entraîneur qui tout le laisse comprendre. S'aperçoit que peut-être l'obstacle est trop haut pour lui
et que vos supporters ne le comprennent pas, j'en suis désolé. Quel message pour Le premier supporter du club, c'est moi. D'abord parce que je suis le supporter, et en plus je suis le financier. Donc je suis quand même celui qui, permettez-moi du petit humour, peut défendre le mieux ce club pour le défendre. Pas pour l'exposer, ni le laisser disparaître. Alors, il y a des décisions que peut-être les supporters prendront difficilement, parce que l'homme avait fait un brillant parcours dans le club, mais est-ce que parce qu'il a fait un brillant parcours, on doit pardonner tout? Je vous pose la question. C'est un club atypique, mais comme j'ai dit, en 18 mois, même pas, où je suis arrivé, donc d'une saison à l'autre, déjà la manière de faire, ça a changé d'une année à l'autre. Alors c'est vrai, on a changé de division, donc, mais on s'entraînait, c'était assez difficile au début, donc il n'y avait pas d'organisation, tout simplement. C'est même pas que. Et aujourd'hui, ça c'est la chose positive. On va dire qu'on essaye, mais je pense que dans le club, on manque de patience, quoi, je trouve. Parce qu'on peut pas, même en mettant ce qui n'est pas le cas, mais même en mettant des millions, tu ne pourras jamais devenir Lens, parce que le passé, l'expérience, ça ne s'achète pas, c'est comme ça. C'est écrit en rouge. C'est une équipe qui nous a gagné au Coupe de la Ligue, nous fait éliminer. C'est une équipe qui est très performante extérieure. Sur les 14 points, je pense qu'ils ont gagné 10 extérieurs. Certes, qui passe actuellement une période difficile, et ça reste une équipe compétitive. Moi, je pense que c'est un club qui est bien géré au niveau des présidents, c'est aussi au niveau des staff techniques, avec Franck Dumas qui est fin tacticien. Il fait jouer son équipe à son image avec beaucoup de technicité. C'est un jeu beaucoup de mouvement. Ça joue bien au ballon. Mais nous, on doit trouver la solution à ça. Il faut qu'on amène mentalité, motivation, celle qui était contre Lyon, domicile, avec beaucoup plus d'agressivité. Là, il faut qu'on joue la gagne. Il faut qu'on joue la gagne. Et après, on verra. Pour ce match, il n'y a rien de particulier, il n'y a pas d'animation, ça doit se dérouler normalement. On va sonner la sortie du vestiaire des joueurs à H-7 et nous rentrerons sur le terrain à H-3.
et après ça se dérouler normalement. Quoi d'autre à rajouter? Si vous avez quelque chose, les accréditations, on les a vérifiées. Bon, il y en a quelques-uns qui ne sont pas là. Mais bon, on verra ensemble à leur faire observation. Au point de pénalty avec l'expérience, c'est Kaba Diawara qui s'est imposé pour dire au Canet maintenant vous devez sortir de cette surface de réparation. Ce sont nous, les joueurs de l'AC Arles Avignon, qui allons tirer le pénalty. Il prend son temps, Kaba Diawara. Et tout le public qui pousse ici, on joue depuis 30 minutes cette deuxième période. Kaba Diawara, peut-être l'occasion de 3 buts à 1, 3 buts à 2 ici. Kaba Diawara tire et marque. But à la 30e minute en deuxième période. But de Kaba Diawara. Bravo Kaba Diawara, Marcel Sanchez de noter. C'est parce que plusieurs années qu'il avait marqué. Et bien il marque 2 buts dans ce match. Le deuxième but qui permettait de prendre l'avantage, de marquer pour faire le 2-1 et maintenant il marque pour faire le 3-2. Kaba Diawara a l'expérience qui vient taper dans les mains du banc de touche de Vincent Planté une nouvelle fois. C'est un bon geste de ça du gardien remplaçant. Il est aussi salué par Farouk Hadjibedzik ainsi que Kader Sarawi. Ouh là 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 là, ça sent la victoire ici au Parc des Sports. 3 buts à 2 sur ce but de Kaba Diawara. Bien joué la relance. Bien ça, allez. Lance à droite, voilà. Fonce. Joue au gardien là. Merde, putain, battu de la tête par Nivelle.